la patrie qui me fonde est loin d'être vue d'ici. L'image de grand russe dans un train à Paris. La patrie, ma fondation, mais la nôtre diffère depuis les plaines d'Abraham. Bon. Alors voilà. OK. On va commencer tout de suite aujourd'hui directement dans notre sujet qui est la musique de l'Acadie, qu'il ne faut surtout pas confondre. Il y a beaucoup de gens qui mettent la musique acadienne et la musique cajun dans le même panier. Et en fait compte, c'est deux styles de musique complètement différents avec une historique différente. Hein, oui, c'est bien ça. Parce que souvent, là, quand on parle de musique acadienne, on parle de musique d'une tradition qui retourne jusqu'en presque 1860. Et la tradition de la musique cajun est plus... pour ce qui est des enregistrements et puis son effervescence, on va dire c'est plus au tournant du siècle, là, on va dire en 1908 dans cette région-là. Mais on va pas parler de musique cajun aujourd'hui, ça c'est pour une autre émission. On va parler de musique acadienne. Alors, en commençant, moi je vais faire une petite historique avant qu'on rentre dans notre échange. On sait tout le monde sait très bien que la musique a beaucoup occupé une place importante dans la culture acadienne, hein, parce que c'est ce qui rassemble le monde un peu, les kitchen parties, tout ça. C'est bien ça. Et en fait, l'enseignement musical, pardonnez-moi, en Acadie a commencé en 1860. Et c'était surtout des chorales. Là, on parle de chorales, surtout religieuses, dans des séminaires, mais qui s'est distingué dans la scène internationale. Les chorales de l'Acadie ont très vite été reconnus mondialement comme étant des chorales de haute gamme. Les chansonniers acadiennes aussi reconnus une grande vogue, certains du Nouveau-Brunswick, d'autres de la Nouvelle-Écosse, et l'île du Prince-Édouard, on peut même aller à Terre-Neuve, mais ça s'est surtout concentré, le début de la musique acadienne moderne, OK, c'est surtout concentré au Nouveau-Brunswick. Oui. Parce qu'en fait compte, quand on parle des grands de la chanson acadienne, là je vois on retourne dans les années 1860 là. C'est une chanson, évidemment ça a pris de la place, mais les Acadiens ont amené avec eux beaucoup des centaines de chansons françaises. Des chansons traditionnelles françaises. Et puis, il y a eu une collecte qui s'est faite, puis il y a une historienne qui s'appelait, c'est plus les linguistes, en fait, compte. Elle s'appelait Geneviève Massignon. Et elle, Geneviève Massignon, a fait un projet à l'Université de Laval, en conjonction avec l'Université de Moncton, et le Musée du Canada. Et ils ont fait un répertoire folklorique acadien qui comprend presque 2000 chansons. OK? Et ça, c'est vraiment l'Université de Moncton. Puis on va voir aussi à travers l'histoire de la musique acadienne que beaucoup de gens qui ont fait partie de la scène de la musique acadienne à son début, on va dire, des dernières 50 ans, et même avant ça, ont sorti du programme de musique de l'Université de Moncton. Oui, c'est vrai. Alors, le musée, en tout cas, c'est une étude du folklore canadien, là. C'est un patrimoine musical. Et puis, en fait, si on retourne dans le temps, on va aller en 1964, l'enseignement a toujours été présent en Acadie. OK, c'est pareil, les séminaires, les catholiques ont toujours aimé avoir beaucoup d'enseignements. Et la musique était très importante. Alors, tout a commencé apparemment en 1964 au Collège Saint-Joseph de Memramcook. Hein? C'est ça, Memramcook. Ah oui. Et plus tard au Collège Sacré-Cœur à Caraquette et en 1999 et à Bathurst en 1916. Ça, c'est toutes des chorales qui ont été formées et se produisaient surtout en cérémonies religieuses. Mais ensuite, de ces chorales de cérémonies religieuses, on a sorti des ensembles d'harmonie qu'on nommait des fanfares. Oui. Alors, on voit toujours ça, des fanfares, si, même, comme je parlais de la tradition cajun et tout ça, eux autres aussi, ils parlent de fanfares. Et puis ça participait aux fêtes, aux défilés. C'est ça. Ça qu'on appelle le gros time maintenant. On a quand dit, ouais, c'est ça, le gros time. Le tintamarre, tout ça. Tintamarre, c'est ça. Et puis, le Pierre-André Tadé-Bourque, un professeur de musique au Collège Saint-Joseph au début du 20e siècle, a été l'auteur de plusieurs chants patriotiques acadiens, donc Évangéline, Le Pêcheur acadien, La Marseillaise acadienne. Ça, c'est commencé vraiment avec ce personnage-là, qui s'appelait... c'était un père, hein? Et puis...
C'est ça, les Puis, racines, vraiment, oui. Oui, c'est ça. Des racines vraiment, là. Le père André Tadébourg, là, j'ai trouvé. Et ensuite, en Nouvelle-Écosse, les Acadiens ont bénéficié de l'enseignement musical à partir de la création du Collège Sainte-Anne. Oui, ça, c'est vraiment important, le Collège Sainte-Anne. Okay. Pour la Nouvelle-Écosse, parce que vraiment, Ryan, même aujourd'hui, en tant que musicien en Acadie, on se rend compte que produire quelque chose en français, t'as beaucoup plus de chances d'être entendu au Nouveau-Brunswick qu'en Nouvelle-Écosse, par exemple. Ben, c'est ça, oui. Puis, pendant les années 70, c'est là est-ce que la musique acadienne moderne, c'est les grands artistes de l'Acadie, c'était pendant les années 70. On avait Edith Butler. On avait des grands comme Angèle Arsenault. Oui. Moi, j'avais le plaisir de jouer avec Angèle Arsenault. Elle a décédé une couple d'années passées. Ah oui. C'est vraiment talentueuse. Très talentueuse. Alors, pour retourner à mon histoire, la chorale a pris vraiment l'ampleur, là, vraiment Acadie, avec l'arrivée à Memramcook en 1946 du chef-d'œuvre de Léon Brault, en fait compte, qui était un chef d'orchestre aussi, mais qui a fait de chorale de quelque chose de très important avec l'ouverture du collège Notre-Dame d'Acadie à Moncton. Oui. OK? Alors, 3 ans plus tôt que ça, aller voir la chorale de l'Université de Moncton. Eux autres, ils avaient déjà une chorale, mais là, ça commence vraiment à prendre la place. Hein? C'est ça. Alors, les chorales acadiennes, féminines, masculines, ont remporté des prix internationaux, surtout dans les années 50 et 60, sous la direction de Léon Brault, Neil Mitchell, et puis Florine Després et Laurette Galland. Alors, ça, on les appelait les jeunes chanteurs d'Acadie. C'est ça, oui. Les jeunes chanteurs d'Acadie ont fait fureur en ce qui concerne des concours de chorale et juste ont même traversé le pays en faisant la chorale. Alors ça nous amène un peu à Anna Malenfant, qui est vraiment le premier enregistrement jamais, qu'on retrouve même aujourd'hui, le premier enregistrement que moi j'ai pu vraiment retrouver d'une chanteuse populaire acadienne. Ah, ça date de quelle année? Là, on est en 1902. 1902, wow. Alors, 1902 au Nouveau-Brunswick, elle vient de Cap-Pelé. Cap-Pelé, wow. J'ai des amis de Cap-Pelé. T'as des amis à Cap-Pelé. Ils doivent connaître Anna Malenfant. Elle doit avoir elle doit avoir beaucoup de progéniture là-bas. Et elle a fait carrière à Montréal. Après, elle a fait des études en Europe, mais elle chante l'opéra, elle a chanté Carmen, elle a chanté beaucoup de chants classiques. Alors, on va écouter un peu, juste savoir c'est quoi ça donnait, la musique acadienne en 1902, puis on vous revient après. Moi, je vais vous parler d'Edith Butler, puis Ryan, lui, va rentrer dans son groupe fétiche 1755, et puis on va écouter Anna Malenfant en premier, puis on revient tout de suite. Alors, Ryan, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est de la musique classique, ça. En effet, on voit vraiment que on est le tournant du siècle, là, la musique. Mais c'est un bon enregistrement. Moi, je trouve que c'est quand même bien enregistré pour 1902. Puis le fait que ça existe maintenant, de 1902, c'est ça. OK. Et puis, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres enregistrements qui sont plus vieux ou quoi que ce soit. C'est le seul que j'ai trouvé, puis j'ai fait ma recherche. Ça commence avec Anne Malenfant, mon histoire de musique moderne enregistrée. C'est ça. Okay, on va baisser ça un peu, là, parce que on va continuer notre histoire. Hein? Alors, là, OK. Avec Malenfant, c'est très bien. On a de la musique classique, ça sort du collège, on a des chorales. Mais cette musique moderne qu'on connaît aujourd'hui avec un groove, avec du rythme et tout, ben là, ça commence pas vraiment avant qu'on voit du chant populaire.
On parle de genre d'un Donna Lacroix en 1937 jusqu'à Calix Duguay en 1939. Et ça, c'est un style de chant poétique à la française, comme on connaît les chants lyriques, comme on fait avec Boudreau-Vanier. Oui. C'est un chant lyrique. Ça reflète la formation universitaire en lettres parce que c'est très avancé comme musique. C'est pas vraiment de la musique à kitchen party, là. Non, c'est ça. C'est connu, les chants des aboiteux aussi, la musique de Louis Mailloux et l'alambic. Puis là, on s'en va vers les années 40. Et en 1942, née à Pocketville, une femme très spéciale qui a tout changé pour la musique acadienne, Edith Butler. C'est ça. Okay? Edith Butler, OK? Née à l'île... En tout cas, elle est née, et puis, au fil du vent, comme on pourrait dire avec l'île des Butler, en 1975, elle arrive et vraiment, elle fait un tabac avec la musique populaire. Alors, pour Edith Butler, là, ce qui est intéressant avec elle... Je pense qu'elle a écrit un livre aussi, là, oui. cette année, oui, à propos de sa carrière en musique. Elle a écrit un bon livre, oui. c'est ça. Alors, elle, bon, Pocketville, on sait, c'est pas loin de Caraquette, hein, non, en fait, pas du tout. OK. Et puis, c'est ça, elle est née le 27 juillet en 1942, et puis... elle fait des chansons fougueuses à chaleur expressive. Elle contribue à faire connaître la culture acadienne à travers le monde. Alors ça, vraiment, là, c'était quelque chose de spécial parce qu'elle détient une maîtrise en littérature, hein, et en ethnographie traditionnelle. Alors, c'est pas quelqu'un qui a pas d'éducation ou quoi que ce soit. Elle a une éducation très avancée. Et puis vraiment, en 1973, j'avais dit 75, je dis 73, elle commence à composer sa propre musique qui passe du folklore à un folklore mêlé d'un rock, du blues et de la musique du monde, hein. Je pense que Edith Butler, tu l'as vu, elle a fait un show sur la. Ouais, c'est ça. Pendant c'était quoi? C'était le congrès acadien à Halifax? Oui, il y avait le congrès, puis Zachary Richard était là aussi, Zachary de Richard, Louisiane. Edith Butler. Et puis, oui, Edith Butler, c'est vraiment le début de, tu sais, la musique, la fierté acadienne dans la musique. Tu sais, où décrit la vie quotidienne des Acadiens. Tu sais, les thèmes acadiens, on les entend de la musique. Tu sais, ça commence avec Edith Butler. Les autres groupes à continuer. Un de mes groupes préférés, c'est 1755. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de voir 1755 au moins 2 fois, 99, 2002 en Shediac. C'est toujours un gros time, comme on dit. Okay. Il y avait plus que 10 000 personnes là. Tout le monde danse, chante. Tu sais, c'est un groupe très populaire avec beaucoup d'influence sur les musiciens acadiens. C'est un groupe qui est formé dans les années 70. Oui. Ils ont formé le groupe Pierre Robichaud et Roland Confin. C'est au début, tu sais, c'était seulement un duo au début. Alors, ils ont fait, concert pendant une nuit de poésie à l'Université de Moncton. J'avais mentionné l'importance de l'Université de Moncton. Oui. C'est là que 17, ça a vraiment. On dirait qu'ils se rassemblent tous un peu dans c'est ça, oui, comme l'Université Sainte-Anne, Moncton. Ouais. C'est les institutions vraiment importantes pour les artistes acadiens et le monde acadien. Alors, tu sais, au début, par l'automne 76, le groupe est formé 1755, mais c'était pas vraiment les mêmes membres qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait toujours Roland et Pierre Robichaud, mais il y avait Jerry Forêt et Pete Godin. OK. Puis là, par 1977, novembre, lorsqu'ils ont enregistré leur premier album, tu sais, Donald Boudreau du Cabreton, lui a remplacé Jerry Forêt sur la base. Et puis Kenneth Saunier de Saunierville. Ah ouais, c'est ça, c'est comme Ryan Boudreau de Boudreauville, c'est ça. Kenneth Saunier de Saunierville, lui a remplacé Pete Godin. Lui est excellent, il joue la guitare, le violon, tout. Ils enregistrent le premier album en novembre 77, puis c'est vraiment ça qui a vraiment changé. Cet album-là s'appelait 1755. Ah ouais, ça s'appelle simplement 1755. Ouais. Moi, je l'ai sur CD, sur vinyle. Tu sais, la musique est souvent écrite par Roland et Pierre, mais il y avait le poète Gérard Leblanc. C'est lui qui vraiment écrit, c'est lui qui a écrit toutes les paroles. Tu sais, c'est lui qui était vraiment le 6e membre du groupe, comme on dit. Et puis, tu sais, il y a des grands classiques là-dessus. Le monde qu'on connaît, Rue Dufferin, Le monde a bien changé, Boire ma bouteille. Ils ont repris une chanson traditionnelle qui a été enregistrée par Zachary Richard, La Mondée de Gare. Ah oui, OK. Ben ils ont toujours joué cette chanson-là live. Il y a un bon solo de drum dans La Mondée de Gare. C'est ça, il y a un bon solo de drum par moi, j'aime les solos de drum. Ronald Dupuis, puis lui est excellent. Alors, vraiment, cet album-là, ça a beaucoup changé. Tu sais, la musique acadienne, ça a inspiré beaucoup de gens. Tu sais, d'être fier acadien, d'être acadien. J'ai commencé à écrire en français, présenter la musique en français. Il a même écrit un deuxième album, Vivre à la baie. Ça sorti l'année après, en 1978. Aussi des grands classiques là-dessus. La gang arrive, Le jardinier du couvent, un de mes favoris, Southville.
Alors, c'est vraiment avec ces deux albums-là ils ont devenu le groupe musical le plus important que l'Acadie ait connu. En effet. Et puis, même en 1994, il y a plus que 10 000 Acadiens qui sont rejoints le Colisée de Moncton. Puis on fait un gros spectacle là-dessus. Moi, je l'avais sur cassette. 2 ans passés, ils ont sorti sur DVD. Alors, oui, l'importance du groupe de 1755. Ce qu'on va faire là, parce que là, je pense qu'on a donné beaucoup d'informations. En 1755, moi, je vais m'occuper d'Edith Butler. Toi, tu t'occupes de 1755. Ça, on va s'organiser. Et puis les deux, en fait, quand on a mélangé les deux parce qu'ils sont arrivés en même temps, plus ou moins en même temps. Ils ont joué beaucoup de concerts ensemble. Les deux. Puis quand tu penses à Edith Butler, ça serait plutôt une chanteuse, ça serait plutôt un artiste solo. Puis 1755, ça serait un artiste de groupe. Puis les deux ont été les deux plus populaires. Alors, on va commencer. Ce que je veux faire écouter en premier, c'est juste pour votre oreille encore. On a écouté du Anna Malenfant. Ça va vous donner une idée de les premiers enregistrements de la musique acadienne. Mais pour vous donner une idée de d'où vient tout ça, la racine de la musique acadienne qui est en fait compte des chansons traditionnelles françaises. Je vais vous faire écouter juste rapidement Charbonnier de l'Enfer, La Pointe du Jour, qui est vraiment une chanson à air traditionnel pour donner une idée un peu de savoir d'où c'est venu tout ça. Alors, on vous revient tout de suite après. Là, je vais vous faire écouter ça rapidement. C'est dans Paris, y a une brune, reste à savoir si je l'aurai. C'est dans Paris, y a une brune, reste à savoir si je l'aurai. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte le rossignol, puis ça voler. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte le rossignol, puis ça voler. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte le rossignol, puis ça voler. Le rossignol prit sa volée vers le château, il s'en alla. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Le rossignol a pris son vol vers le château, il s'en alla. Le rossignol a pris son vol vers le château, il s'en alla. Il arriva la porte barrée. Alors, si je regarde ça dans l'arrière-plan, on reconnaît très vite cet esprit de chanson traditionnelle française historique, avec une chanson, un appel, une réponse, un rythme de pied, OK? Et là, je vais vous faire jouer le Grain de Mil, une chanson qui maintenant, en fait, compte connue comme chanson traditionnelle. Toi, tu connais ça, le Grain de Mil? Écoute un peu, Ryan, la comparaison que je fais entre celle-là et Edith Butler, OK? Alors là, on est encore dans le traditionnel. Puis je vais faire le changement, là. Salut à tous, me revoilà. Salut à l'un, salut à l'autre. Ah, on voit Ah, ça, c'est classique, ça, ouais. OK, alors ça, c'est Edith Butler. Puis je suis sûr, quand elle fait ça sur le stage, là, parce que moi, je suis sûr que je serais en train de brailler, là. Ça, c'est moi. Alors, on va écouter celle-là, là. Puis on va revenir après parce que je pense que ça vaut la peine. Ah, ouais. Les 3 filles d'un prince sont endormies dessous. Les 3 filles d'un prince sont endormies dessous, sont endormies dessous. La plus jeune se réveille, dit ma sœur, il est jour. J'ai du grain de mil, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, du laurier fleuri, j'ai du zi, j'ai des zinzi, j'ai des zinziné, j'ai des zinzous, j'ai de beaux oiseaux. Non, ce n'est qu'une étoile qui éclaire nos amours, qui éclaire nos amours. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous.
J'ai du grain de mia, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, le riz fleuri, j'ai du zi, j'ai des zenzi, j'ai des zenzen et j'ai des zenzo, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous, ils combattent pour nous. S'ils gagnent la bataille, ils auront nos amours. J'ai du grain de blé, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, le riz fleuri, j'ai du zi, j'ai des zenzi, j'ai des zenzen et j'ai des zenzo, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. S'ils gagnent la bataille, ils auront nos amours, ils auront nos amours. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils resteront toujours là. J'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, le riz fleuri, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, le riz fleuri, j'ai du zi, j'ai des zenzi, j'ai des zenzen et j'ai des zenzo, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. Alors ça, c'était le grain de mil. Je pense que la manière, c'est un grain de mie, ou de mil, ou de la mille, en fait, compte. Oui, c'est ça. Où ce qu'ils mettraient tous leurs grains. Alors ça, imaginez un peu, là, on serait en 1900, dans les années 70, là. 1755 a enregistré une version, Oui. le 1er août. OK, mais beaucoup plus rapide, je C'est pense. ça, beaucoup plus rapide. Oui. C'était sur leur album de 1994. Ah, OK. Celui au Colisée de Moncton. Puis ça commence le show, le 1er août. Ah, ben là, j'aurais dû l'avoir, mais non, en tout cas. On peut pas tout savoir, hein. C'est ça, Ryan? hein? On peut pas tout savoir. Mais la mélodie est là, c'est comme... Ah ouais. Et puis, comme vous avez la comparaison avec la chanson traditionnelle francophone, elle avait vraiment un esprit, là. Puis ça donnait presque un esprit aussi un peu autochtone dedans, là. C'était Oui, vraiment, exactement. vraiment Ouais. fort. Tu vois l'influence entre... Oui. Ouais. Alors, en fait, pour revenir à Edith Butler, parce qu'on va sauter entre Edith Butler et 1755, Edith Butler représente le Canada en passant à l'exposition internationale Osaka au Japon en 1910. Elle chante à guichet fermé en Irlande, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, en France, aux États-Unis. Alors, elle fait vraiment un tabac. Et puis, des endroits prestigieux. Elle a eu des grands concerts à l'Olympia, à Paris. OK? La Place des Arts à Montréal, le Roy Thompson Hall à Toronto, le Grand Théâtre de Québec et, évidemment, le Rebecca Cohen à Halifax. Ah, cool. Alors, elle fait les grandes salles et puis elle est très, très, très reconnue pour ça. Et elle donne des spectacles incroyables. Elle reçoit de nombreux prix aussi. Le Helen Creighton Lifetime Achievement Award en 1987. L'Académie de Charles Cross à Paris. Alors, même la chanson française en France la reconnaît. Ah, l'Ordre du Canada, je pense, aussi. Oui, ça, c'était pour son album. En 83, elle a reçu ça pour son album de Pocketville à Paris. C'est ça. OK. Elle est nommée membre de l'Ordre du mérite des cultures françaises par le Sénat acadien en 71. Et en 75, devient Ordre du Canada. Officier de l'Ordre du Canada. Ça. Premier artiste acadien qui reçoit ce prix-là. En fait, puis en 75 en plus, là, c'est ça. Et puis, ça finit pas parce qu'elle devient chevalière de l'Ordre de la Pléiade en 1978. Et l'Université de Moncton, en 1985, lui donne un doctorat honorifique. Alors, déjà là, c'est énormément d'influence. Et puis, comme un groupe, comme on parlait de 1755, on va revenir à eux. Et puis, la raison pourquoi on est capable de parler d'Edith Butler et de 1755 en même temps, parce que c'est le même temps. Hein? Ça sort de la même génération. C'est la même école, en fait, musicale. Puis c'est eux qui ont posé la fondation pour tout ce qui est venu après. Même nous, en tant que musiciens acadiens, moi qui n'ai pas acadien, évidemment, vous pouvez l'entendre, mais je me considère comme l'Acadie est ma patrie adoptive. C'est ça. OK? Alors, sans ces gens-là, je pense pas qu'on serait capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui, incluant CKRH, incluant la radio, incluant les écoles francophones. Tout ça, c'était un peu, eux autres, des représentants de la culture de Acadienne, puis ils disaient, hey, on est là, on existe, écoutez-nous. Hein?
Alors moi, je pense que c'était très, très important. Puis 1755, en fait compte, eux aussi. C'est ça. Ils ont donné une voix aux artistes acadiens. Tu sais, avant ça, il y avait les artistes français, il y avait les artistes québécois. Tu sais, il y avait pas vraiment, on n'entendait pas parler de l'Acadie, tu sais, aux artistes acadiens. Alors, tu sais, c'est vraiment les artistes, les grands artistes des 70 comme Edith Butler, 1755. Tu sais, ils ont commencé avec la fierté acadienne à travers de la musique. On l'entend maintenant, tu sais, les jeunes artistes, tu sais, c'est même si c'est Lisa Leblanc, Radio, Pascal Lejeune. Tu sais, on entend l'influence de 1755 et Edith Butler et les racines de la musique acadienne. En effet, c'est ça qui a donné, je pense, la musique acadienne. Alors, je pense 1755, je voyais ça, il avait fait un concert l'année dernière, hein? Oui, c'est ça. À Moncton. Exactement. Pour le 15 août, pour le festival des Acadiens, ils vont toujours jouer un gros spectacle. Généralement, c'est le festival acadien de Caraquet, qui est le plus grand festival acadien au monde. Et puis, tu sais, il peut y avoir 10, 15 000 personnes là, tu sais, pour écouter Généralement, ils ont 1755, d'autres groupes comme, tu sais, Suroît. Mais c'est sûr qu'à tous les 15 août, tu sais, le plus gros festival, on va trouver le groupe 1755 qui fait une présentation. Parce que 1755, si je te pose la question, là, ils ont le groupe s'est dissous, là. Je veux dire, ils étaient pas. Je veux dire pas qu'ils sont pas restés amis. Ouais, mais en tant qu'entité 1755, puis faire des grandes tournées et tout ça, je pense pas que c'est quelque chose qu'ils font très souvent maintenant. C'est qu'ils se rassemblent une fois de temps en temps pour faire une tournée. Je pense pas. Je pense qu'ils avaient fait une tournée récemment aussi, il y a pas trop longtemps. Oui. Mais c'est un peu comme un super group là, qui va se rejoindre une fois de temps en temps puis faire des tournées. Mais dans le temps, des années 70 à 80, ça roulait full pin. Là. C'est bien ça. Le dernier album, le troisième album, était en 82, Synergie. OK. Mais, tu sais, ça fait pas mal les dernières 15 ans, tu sais, qu'ils commencent à se regrouper pour jouer à chaque année, chaque été, pour les festivals acadiens. Alors, je sais que 3 heures passées aussi en font un vraiment bon documentaire sur la musique, les racines de tracer l'histoire de 1755. Je pense que c'est en 6 parties. Vous pouvez trouver ça à l'Internet. Excellent. Okay, Ça décrit l'histoire. Tu sais, vous pouvez entendre 1755 jouer. Il y a même des jeunes artistes comme Radio qui se présentent là-dessus. Excellent. C'est en 6 parties. Vous pouvez trouver ça à l'Internet. 1755 documentaire. Je vous suggère de regarder. Exactement. Puis là, tout ça, là, quand on parle, on peut pas assez dire pour l'Université de Moncton. Je sais qu'on en a déjà mentionné, mais même aujourd'hui, je veux pas que le monde pense que c'est fini, ça, parce que même aujourd'hui, c'est encore plus important parce que l'Université de Moncton, c'est vraiment, le département de musique de l'Université de Moncton est devenu un lieu de rencontre pour les jeunes musiciens talentueux, là. C'est vraiment de la place. Isabelle Thériault, les Muses, en tout cas, là, de l'Acadie, tout ça, c'est sorti de là. Et c'est créé des spectacles marquants comme le 400e anniversaire de l'Acadie en 2004. Moi, je l'avais manqué. Je sais pas si toi, tu l'as vu. Ouais, ça, c'est le gros concert avec Zachary Richard. C'est ça, Halifax, ici, c'est ça. oui. Moi, tu m'as donné un T-shirt Ouais, signé c'est par ça, Zachary c'est exactement Richard. ça. Je t'avais le CD, puis je savais que t'aimais Zachary, alors. J'adore. Moi, je travaillais pendant le concert, puis j'ai dit, hey, moi, je c'est m'en mets les Robert chemises pour Charlebois Dave. et Zachary Richard. OK, là, tu m'enfermes dans une salle avec ces deux-là, là. Puis je pense que je serais content. Puis il y a le gala de la chanson de Caraquet aussi, qui est devenu quelque chose de très important, qui est une compétition de musique francophone des Maritimes. Et puis ça c'est depuis 1969. Hein, c'est un concours annuel qui existe depuis 1969. Alors ça aussi, ça rassemble beaucoup de jeunes talents. C'est là, par exemple, que sont rencontrés les membres du trio féminin les Hey Babies. Oh, cool. Hein, ils sont formés en 2012, mais ils se sont rencontrés au Festival de Caraquet. Excellent. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a les Franco-Fêtes aussi, qui sont à Moncton en général. Ouais. Je pense qu'on était là l'année passée. On était là l'année passée. C'était excellent. Et puis, en Nouvelle-Écosse, c'est un peu, ça fait partie de ça. C'est sûr qu'on a l'Université Sainte-Anne, mais il faut souvent aller au Nouveau-Brunswick, OK, pour voir tous ces musiciens-là. Mais de la Nouvelle-Écosse, on peut être fier de dire que, bon, l'ensemble, le Grand Dérangement, oui, vient de la Nouvelle-Écosse. Eux autres
Grand Dérangement qui ont vraiment poursuivi la voie ouverte par 1755. Là, c'est vraiment, je pense que Grand Dérangement, c'est un groupe qui a carrément suivi 1755, créant des pièces d'inspiration traditionnelles. Il y a les rappeurs, bon, on va dire Radio aussi, par leur adaptation des textes acadiens. Eux autres utilisent une forme apparentée au hip-hop, je pense. Hein? Ouais, c'est ça qu'ils appellent le chiac. Le chiac, c'est ça. Moi, je les ai vus aussi, Horse, puis je les ai vus plusieurs fois. Là. C'est ça. Super. Vraiment excellent. bon. J'ai rencontré les gars. Ils sont super. Toi, t'en connais Ils un ont groupe. ils ont beaucoup de succès à Montréal aussi. Hein? OK. Puis de Chetika, bon, ben, il y a Ronald Bourgeois. Aujourd'hui, on connaît Maxime Cormier. Oui. Qu'on était supposé d'avoir au téléphone, mais lui est en train il est en char de Montréal, de Halifax, à Chétican. Puis je pense qu'il n'est pas encore rendu. Non, et puis son téléphone, il marche plus. Alors, on va se reprendre la prochaine fois avec Maxime Cormier. Mais de Chétican, on parle de Ronald Bourgeois, Maxime Cormier, Joël Chiasson, Nicole Leblanc, OK? Et puis des succès qui rencontrent des vingtaines d'années de chanteuses et de comédiennes de Moncton, genre Marie-Jo Thériault, qui est très populaire en ce moment. Hein? Et autant qu'en Québec, en France, elle est très populaire un peu partout. Et ça, c'est un peu la nouvelle génération d'auteurs. Lisa Leblanc, aujourd'hui. Lisa Leblanc, Danny Boudreau, Pascal Lejeune, Joseph Edgar, Lina Boudreau. Hey! Lina Boudreau, comment ça, il y a tant de Boudreau que ça, non? C'est ça, ouais. Je pense que elle vient de Memon-Cook. Elle vient de Memon-Cook. Lisa Leblanc, comme tu as dit, Sandra, le Couteur. Et puis, bon, là, je peux pas toutes les mentionner, là. J'y vais par rapport au pif, là. Ceux que je me rappelle. Alors, en fait, compte, ce qu'on va faire, parce qu'on parle de 1755, et on vous a donné un peu, le cheminement, OK, du début jusqu'à maintenant. Et puis, tous ces artistes modernes qu'on vient de mentionner, on les mentionne parce qu'ils ne seraient pas là, et on ne serait pas là sans 1755 et sans Edith Butler. Ça, je le crois vraiment. Alors, avec ça, pour honorer 1755, tu as choisi une chanson pour nous autres. Oui. OK. T'aimes cette chanson? Ben, t'es aimes toutes? Ouais, je pense que la gang arrive, et puis c'était écrit par le père à Maxime Cormier, Gervais. C'est ça. Bon, on va essayer de l'appeler de chez lui d'abord. Ouais, Puis s'il écoute, là, ben, je pense pas que la radio se rende jusqu'au Cap-Breton. mais s'il écoute, on va dire, rentre-toi chez vous, là. Pèse sur le piton. OK. Alors, on va écouter La gang arrive, puis on vous revient tout de suite après avec cette émission spéciale L'Acadie. Je vous rappelle que vous écoutez CKRH FM au 98.5 à Halifax, et c'est La Patrie avec aujourd'hui David Vanier et mon invité très spécial, Ryan Boudreau. Oui, monsieur. Le chef est d'ici. Le reste de la gang part en arrière avec leur dos, guitare et cuillère. Et dit t'as pas de choix. Ça sera un time comme tu vois. Tu barreras pas à 11h30. Je plains on y passer la nuit. Na, 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 na. Au printemps, la gang arrive, je passe son temps à la dérive, na 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 na. Les gars arrivent.
passons notre temps à la dérive. Na 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 na. Les gars arrivent pour l'été, si contents qu'on passe notre temps à brosser. On va à la taverne, c'est les bouches. Na 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 na. Très belle chanson de 1755. La gang arrive. Et puis, je pense que j'étais... je sais pas... JP, étais-tu là? Oui. Oui, on a trouvé JP! Ben, toi, t'es une chance, t'es pas comme Maxime, toi, qui t'étais pas sur la route, puis on t'a pas perdu. Il était, Non, je suis là. il était dans le tunnel Hippolyte Lafontaine. T'es OK. où, JP, à Montréal? Oui, il est à Montréal, JP. Puis c'est ça, à chaque semaine, avec JP, on fait une chronique. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire rentrer un peu en avance. Parce que JP, justement, je pense que toi, tu as une petite connexion avec Edith Butler. Oui, mais justement, là, Edith, c'est une amie de la famille. Mais une vieille amie de la famille, parce que ma mère, quand elle était jeune, elle et Edith, ils jouaient ensemble là, dehors, puis ils viennent du même coin. Oh, cool. Et, Ils ont grandi dans quelle ville, JP? C'est Paquetteville. Ah, Dans le d'accord. coin. Alors, il y a bien longtemps, là, ma mère me contait ça. Elle disait, quand maman était plus jeune, elle voulait devenir musicienne. Alors, elle a appris la guitare, tout ça. Puis Edith, elle voulait devenir cook, là, une chef. Mais le destin s'est croisé, puis c'est l'inverse qui s'est passé. Hein? Edith s'est lancée dans une carrière artistique, et ma mère, elle, est devenue chef professionnelle. Alors, c'est ça, ils ont fait une échange. Oui, exactement. Ils ont dit... Mental. Ils étaient assis l'une à côté de l'autre, ils ont dit, c'est bien de la fun ton affaire, c'est quoi ça? Puis ils se sont échangés ça, puis c'est tout, là. Mais Edith, quand elle avait commencé au tout début, là, c'est Félix Leclerc qui l'a convaincu à faire de la musique. Ah, wow. Puis lui, c'est un géant de la musique francophone aussi, hein? Ben, ce serait le père de la musique québécoise, en fait, presque moderne. Puis, c'est ça. Puis c'est lui qui l'a vraiment poussé, puis il l'a vraiment persuadé à faire de la musique, puis elle s'est embarquée là-dedans, puis le reste, c'est lui, hein, comme on dit. Exactement. Ben Là, c'est Félix qui a produit les premières chansons d'Edith. Ben, Félix était très, oui. Ouais, il c'est ça. était Hein? impliqué dans toute la scène culturelle, la musique francophone surtout. Hein, et puis surtout pour lui, ça serait avec Edith qui perçait en France et tout ça. Bon, c'est un peu la même, pas la même génération en tant que telle, parce que je pense que Félix aurait été plus vieux que Edith, mais la même voie. Ils ont tous les deux pris un peu le même chemin. Puis Félix a fait aussi fureur en France, comme Edith. Alors. En fait, c'est très intéressant, ça, JP. Je pense que tu m'avais raconté ça à un moment donné, mais je n'étais pas sûr. Alors, on discute de ça, puis ça passe. Puis ça passe, c'est ça. Là, chez moi, mes souliers pris dans ma tête. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. J'ai fait jouer beaucoup de Félix. C'est pour ceux qui me connaissent, moi, je pourrais faire jouer juste du Félix, du Charlebois, puis évidemment, c'est qui d'autre que j'avais dit, là, le Cajun, là? Oh, Zachary Richard. Zachary Richard. OK. Là, je me perds. Alors, là, un autre personnage que j'aimerais parler. J'ai pas beaucoup d'informations sur lui parce que j'ai pas fait beaucoup de recherches, mais je sais que c'est un vrai de vrai. Et j'aimerais juste faire jouer un petit peu pour savoir que la musique traditionnelle telle qu'on la connaît existe. Alors, si je te dis, Ryan, père de la musique country, acadienne, à qui tu penses? Oh. Hein? Je vais te donner un indice. Ah ouais, c'est le vieux hippie acadien, c'est Caillouche. Ça t'a pris Il un fume petit les bout, exporter. Et moi, Alors, Caillouche, lui, qui a vraiment une longue carrière, hein, qui a fait énormément de shows, puis qui se présente partout avec sa caisse de Alpine.
qui est une petite boîte de bois, mais... C'est ça. Et puis là, quand il va au Québec avec sa caisse d'Alpine, ça fait toujours penser aux annonces. Tu te rappelles, des annonces d'Alpine sont toujours très intéressantes. Ça rit toujours un peu aux dépens des Québécois. Alors, on va écouter un petit peu de Caillouche, puis on va revenir après. Je pense que JP, t'as de quoi nous raconter aujourd'hui. T'as une chronique. Donc, on va écouter notre Caillouche, puis on te revient après, puis on va écouter ce que tu as à dire sur ta chronique cette semaine. Dans les chaleurs sur le bord de la plage, assis les deux pieds dans le sable, watcher les belles femmes en bikini, c'est ça mon Acadie. Il doit faire beau sur la côte ouest, il doit faire chaud dans les prairies, à l'Ontario, au Québec, ça battra pas mon Acadie. Faire cuire du homard sur le bord de la mer, aller me promener dans les terres, aller à chasse à padrie, c'est ça mon Acadie. Il doit faire beau sur la côte ouest, il doit faire chaud dans les prairies, à l'Ontario, au Québec, ça battra pas mon Acadie. Bon, JP, toi, tu connais ça du Caillouche, hein? Ben oui. J'allais faire jouer... c'est quoi l'autre? Je pense que je vais aller travailler, exporter. Exporter, ouais. Je pense que je vais aller à Calgary juste pour travailler. Apparemment, il y a du monde là-bas, il y a du cash là-bas, mais il n'y a pas beaucoup de place à rester. Tu vois, c'est dans ma tête. Caillouche, c'est des chansons que moi, je trouve que ça tourne dans ma tête longtemps. Bon, un vrai, de vrai. Alors, JP, qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Ben là, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis pogné avec... là, je suis dans un trance, là. J'écoute toute la bonne musique que vous jouez, là, puis je peux continuer un autre 2-3 heures, là. Facilement. Ah, nous aussi. Alors, je pense qu'on va en faire une série avec Ryan. J'espère que tu vas être capable de revenir plus souvent, Ryan. Ah, certainement, ouais, okay. J'aime ça. Puis on va faire une série, puis nous autres, on va avoir à chaque semaine ou chaque quelques semaines, ou quand Ryan est disponible, parce que lui, il joue beaucoup de musique, donc il n'est pas toujours disponible. Rarement disponible, même. Et puis on va le faire revenir, puis on va commencer une petite série là, des spéciales Acadie. Puis là, toi aussi, t'es là-dedans, parce que toi aussi, t'as du sang acadien, là. Moi, je suis le seul qui en a pas. Ben, c'est... Là, tu n'as. Toi, t'es à Montréal avec du sang canadien, puis moi, je suis en Acadie avec du sang de Montréal. OK. Tout est dans l'envers. Ben là, juste une dernière petite chose sur Edith Butler. OK, on finit avec ça. Oui. Au début là, des années 60, là, c'est quand il y avait la CBC, je pense que c'était l'émission Sing Along Jubilee, pas avec Don Masters. Oh oui, Don Masters, il y avait beaucoup de violons, même du cabreton qui s'est présenté sur ces émissions-là, ouais. Alors, je suis pas sûr que c'était sur son émission à lui, là, mais Edith là, est arrivée là, sur stage, là, puis là, il y avait genre des décors, le décor, là, c'était genre un gros baril d'eau, là. C'était juste un gros baril, là, mais il y avait pas d'eau à l'intérieur. Elle est assise sur ça, puis elle avait emprunté une guitare d'un chanteur folk de l'époque, là, d'un chanteur Fred McKenna. Ah oui. Et est assise, là, commence à jouer, puis là, le baril défonce. Oh non. Elle tombe dans le baril, les deux pattes dans les airs. Puis la guitare, elle casse en deux. Puis là, elle continue, elle continue à chanter dans le baril. Puis
c'est juste pour prouver, là, c'est une femme de joyauté, puis... Ouais. Le monde a dû penser que ça faisait partie du spectacle. C'est une vraie professionnelle, elle continue. Ben oui. En tout cas. Bon, là, pour ta chronique, là, cette semaine, là, je suis pas trop sûr c'est quoi que tu allais faire. Parce Hey, que j'ai entendu, t'as mangé une coupe de smoke meat la semaine ouais, passée, c'est donc pas la semaine passée, mais une autre fois. J'étais en train de raconter à Ryan comment on t'a presque tué en te faisant aller boire de la bière une semaine, manger du smoke meat l'autre semaine, puis manger des poutines la semaine après. Hey, je me demande si Dave peut m'envoyer en avion à Montréal pour faire ça aussi. Je peux prendre un voyage en avion puis aller manger des smoke meat. Hein. Tu peux le rencontrer, JP. Ça serait le gros luxe. Hey, j'ai pas mangé Schwartz encore. Hein. J'entends toujours parler de Schwartz, de David. Ça fait 15 ans. J'ai jamais mangé un Je vais Schwartz. t'amener au Schwartz, OK? C'est ça, Calme-toi. on va prendre je le vais t'amener au voyage. Schwartz un jour, là. On va aller faire un show pour la franco. Tout le monde m'envoie des photos de Schwartz. OK, JP, ta chronique. Là, on est prêt, là. Lance-nous ça. Bon, avez-vous entendu parler du phénomène up and down? Non, c'est quoi? C'est pas vraiment, non? Non, c'est... il y a bien des années, quand j'étais de la parenté dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, mais aussi à Moncton, tout ça, là, les jeunes parlaient souvent de up and down. Mais moi, j'étais trop jeune à l'époque là, pour savoir c'était quoi. Là. Mais là, j'ai finalement su c'était quoi. C'est bien simple, le up and down. C'est une tradition, là. Up and down only, vous voulez dire, ou non? En tout cas, moi, je ne dis rien. Je connais un autre up and down aussi, mais c'est... Ah, là. c'est pas pour la radio, ça. On va parler du up and down que je connais, là. C'est bien simple, là. Tu te promènes en char sur la main. Ah! De haut en bas. C'est tout. Je pense que vous appelez ça Stupid Loop au Cap-Breton, non? Quelque chose de même? Le up and down, ouais. Tu sais, quand tu fais juste monter puis descendre la main, là, puis tu checkes les filles, puis tu t'arrêtes pour un café ou quelque chose, puis tu fais juste faire ça toute la soirée, là. C'est ça. Ben, c'est justement ça. Puis le up and down, c'est une tradition. Puis là, les filles sont là parce que ils veulent voir. C'est pas les chars qui vont voir, c'est les beaux gars qui sont dedans, là. Ils disent ça. C'est pas le char qui est important, c'est le gars. Alors, c'est d'habitude le vendredi soir qu'ils font ça. Okay. Là. Puis là, après le up and down, on peut pas monter puis descendre toute la soirée. Ils font qu'est-ce qu'ils appellent du sit and park. Sit and park. Up and down and sit and park. Ah, ben j'ai déjà fait du sit and park ouais, avant. Moi aussi, j'ai fait du sit and park. Je sais exactement de quoi tu parles. Chez Tim Hortons aussi, hein? Pardon? Chez Tim Hortons, tu sais, on fait du sit and park et sûr, d'autres choses. Puis là, ils parlent de ça. Mais c'est Monseigneur Saunier qui disait que le up and down, ça paraît un peu niaiseux, là, mais dans le sens, le plus gros sens, parce que c'est, surtout pour les jeunes, c'est important, parce qu'ils sentent qu'ils appartiennent dans une collective, là, dans un mouvement, là, que tout le monde est impliqué. Puis, c'est important pour les jeunes, de se faire accepter dans quelque chose. Puis, c'est très bon, mais c'est pas juste les jeunes qui font ça, il y a du monde qui font ça depuis longtemps. Ah, ben oui. Puis, j'ai entendu parler du sit and park et roule. Ça, c'est ça, c'est pas la même chose. Puis, c'est dans quelle région, ça? Vous avez dit nord du Nouveau-Brunswick, c'est ça? Ou c'est un peu partout, ce phénomène que les jeunes... Dans péninsule, dans le côté Tracadie-Shiloh? Oui. Puis, ils arrivent, là, puis les plus vieux conducteurs, eux autres, qui ont plus de sous, là, ils se promènent avec leur belle voiture. Là. Puis, il y en a un, là, qui se promenait avec sa Meteor 68. Wow! Cool. Il l'avait vu à l'Expo 67. Il a décidé, ça, c'est la voiture que je vais acheter. Puis, il l'a acheté. Puis, là, depuis bien longtemps, là. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est bien simple, là. Tu te promènes, là, tu sais, un petit coup de horn, là, puis un sing, puis un smile, puis let's go, t'es prête, là. Puis c'est ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce que tu dis, c'est que justement que Monseigneur avait dit que c'était une manière de rassemblement dans une communauté. Mais quand tu y penses vraiment dans des villages, un vendredi soir, c'est bien de sortir un peu, de faire quelque chose, puis c'est pas nécessairement comme dans la grosse ville où tout le monde se retrouve dans des boîtes ou quoi que ce soit. Ils sont à l'extérieur et puis le monde se rencontre. Puis je sais que toi, je me rappelle toujours de l'histoire de Ryan Boudreau, que lui, tu viens de l'île Madame, puis qui me racontait toujours, qu'il disait, tu sais, c'est quoi un gros
gros vendredi soir pour nous, ben on se mettait tous dans le char, oui. puis on chauffait 30-40 minutes pour aller au Tim Hortons C'est à ça. Port Hawkesbury. Puis ça, c'était un gros Saturday night ou un gros Friday night. Parce que d'habitude, tu restes chez vous ou tu vas dans le village. T'es pas vraiment... Alors, l'Up and Down, c'est un peu comme ça, Oui. où ce que le monde... C'est le vraiment monde se va, populaire. Hey, c'est quoi tu fais, Charlie? Hey, Ryan, quoi tu se passe cette semaine? Il y a de ça aussi, hein, JP? Le monde communique. Ben oui. C'est surtout ils disent, bon, quand on parle de Sit and Park, ils disent, bon, ils se promènent, là, ils se rencontrent dans la rue, puis ils disent, bon, on va aller stationner à tel endroit, viens-t'en. Puis là, ils se rejoignent, puis là, ils parlent, ils sortent, ils parlent, ils jasent, ils placotent. OK, parfait, là, ils rentrent dans leur voiture, puis ils continuent, puis là, ils rencontrent d'autres gens, puis là, il y a même du monde qui dit, OK, oui, je me souviens de toi, puis là, ça arrête plus, là, ça arrête plus. Ouais. Mais c'est vraiment un sens de... une communauté, c'est une chose de communauté, là, tu sais, c'est Ça me pas fait penser juste, aussi, JP, des années 50, tu sais, lorsqu'on regarde le film American Graffiti, Ah, le tu sais, il y a diner. des, c'est Oui. ça, il y a des beaux voitures, tu sais, qui se promènent, tu vois le monde, tu sais, Sit and Park, comme tu dis. Ça fait vraiment penser d'un air des 50 avant l'Internet, tu sais, que les jeunes sortaient dehors. Ça fait du Sit and Park. Peut-être, ouais. Ben je me demande oui. si c'est aussi populaire maintenant que ça l'était dans le temps. Ça, il faudrait voir Ouais, ça. mais avec l'Internet et tout ça, il y a Je sais il y que a tu vas beaucoup toujours, plus, je sais si beaucoup à plus Halifax, si on distrait. va à Spring Garden, tu vas toujours les mêmes gars qui montent puis qui descendent Spring Garden. Ouais. Mais ils font ça peut-être 3-4 fois, là. C'est pas toute la soirée. Puis ils n'arrêtent pas vraiment pour parler au monde parce que là, ils ont des problèmes. Là, c'est la police puis les autobus, tout le monde veut passer, là. Alors, d'avoir un endroit pour faire ça serait... Moi, je l'ai jamais fait parce que j'ai grandi dans la grande ville. Ouais, c'est Mais ça. quand j'ai déménagé ici, j'étais à Liverpool, puis il y a des petits villages, puis ils parlaient justement de ce qu'ils appelaient le stupid loop, Ouais. qui est l'up and down. Ça veut dire que tu fais le loop toute la soirée. Ben, tu nous as ramené toute une historique, JP. Merci Ben, là-dessus. Mais c'est surtout quand je regardais puis je lisais sur ça, c'était plus c'était plus un message pour les jeunes, comme quoi que le up and down, tu sais, ça relie les gens, mais aussi c'est un sens d'appartenance. Oui, Parce que surtout dans les villages, il y a beaucoup d'exodes là, des jeunes. c'est vrai. Beaucoup Ça leur donne d'exodes une des jeunes là. appartenance. Bon. Puis tu sais, des petits gestes de même là, tu sais, ça peut affecter le monde. Si le monde, ils ont plus d'appartenance, tout ça. C'est vrai. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai vu même des bumper stickers pour ça. Là. OK. Puis, Ça fait que là, OK. là, on va... Ben là, parce que là, on tire à la fin. C'était super intéressant, l'Up and Down. Moi, je savais pas que ça s'appelait de base. Alors, c'est pour ça qu'on était au début. Non, je savais pas qu'il y avait un nom. Je pense que c'était comme Moi, Hang. tout de suite, j'étais dans le 3X. C'est ça. Mais là, on va laisser faire ça. Non, c'est très gentil comme... Hey, JP, tu viens à Halifax bientôt, là? il faut, là. C'est Alors, ça, on t'attend. Alors, ce qu'on va puis- faire, en parlant de rejoindre, on va faire une petite... on va se rejoindre à la fin de cette émission pour que j'ai dit, bon, on a parlé de l'histoire de la musique acadienne. Et puis Ryan et moi, bon, comme je vous ai dit, on fait partie d'un groupe Boudreau-Vanier. Puis c'est la chanson d'ouverture du show. Mais je me suis dit, à cause que tu es là aujourd'hui, Ryan, on va faire une exception. On va faire jouer du Boudreau-Vanier pour finir l'émission. Qu'est-ce que tu penses de ça, JP? Ah, moi, j'aimerais bien ça. J'ai demandé à Ryan quelle chanson il voulait faire jouer, puis lui il a dit qu'il voulait faire jouer Le Pantalon, qui est une chanson de 4 minutes. Il nous en reste 3. il nous en reste 3. J'ai choisi la chanson la plus longue. Hein? Mais on va pouvoir l'entendre. Merci JP. Merci Et merci Ryan. bien, JP. Merci à tous nos auditeurs qui écoutent La Patrie. On est là chaque semaine. Puis la prochaine fois, JP, que t'es à Halifax, là, tu viens de nous Ah, voir oui. au Pacifico. J'ai un groupe pasteur qui s'appelle 7 Day Weekend aussi. On joue là tous les jeudis, vendredis, samedis. Tu viendras nous voir aussi. Tu sais, il y a des spectacles qui s'en viennent avec mon Pivanier aussi. Ouais. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, JP, là. C'est ça, Ben oui, ça fait un on bout te de parle. temps. Alors, on se laisse sur Pantalon, puis on attend ton arrivée, JP. Merci, Halifax. Salut. Salut. On la voit venir le matin avec son pantalon noir, toujours. Et aussi en après-midi, toujours le pantalon noir, toujours. Elle porte le même pantalon, lavé ou pas lavé. Tout le monde remarque bien que jour après jour, je ne vois pas si ce pantalon noir est le même, sinon pareil.
la voile l'heure du midi, manger ses cannolis, toujours. Avec les bourrelets qui dépassent de son pantalon noir, toujours. Elle porte le même pantalon, lavé ou pas lavé. Tout le monde remarque bien que jour après jour, je ne vois pas si ce pantalon noir est le même, sinon pareil. On la reconnaît par ses pantalons noirs. Des fois on se demande bien ce qu'il y a sous les pantalons. Toujours le même ou un pareil. CKRH, le son acadien et francophone. Radio Halifax Métro, CKRH 98,5. Écoutez en direct www.ckrhfm.ca. CKRH, au rythme de la francophonie.